Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, Monsieur le ministre des Transports aériens, du développement des infrastructures aéroportuaires. Je peux ajouter mon cher frère Doudouka. Je voudrais encore vous féliciter, vous encourager et prier pour vous, vous et votre équipe, et que tous les directeurs généraux et vos précieux collaborateurs, particulièrement votre cabinet, le secrétaire général, le directeur de cabinet, et tous les techniciens qui sont avec vous, qui sont des experts de très haut niveau. Le Sénégal s'honore d'avoir un de ses plus dignes fils de la Casamance et du Sénégal à la tête de ce ministère prestigieux, quelqu'un qui nous a habitués à de bons résultats, à de la performance, parce que votre parcours professionnel témoigne de votre compétence, votre rigueur professionnelle, de votre rigueur morale. Et ça, c'est important. Je pense que c'est les députés de la Casamance qui devaient être des boucliers pour vous, mais pas des gens qui vous ternissent et que vous jettent dans la boue. C'est regrettable. Mais c'est comme ça maintenant le Sénégal, c'est comme ça l'Assemblée, où il y a un exercice, une tentative d'avilissement des ministres qui passent. Voilà, on veut les rabaisser parce qu'on ne respecte plus la République, on ne respecte plus l'autorité, on ne respecte plus les compétences. Vous avez fait vos preuves. Ingénieur civil pour GSOC. Pas donné à n'importe qui, hein. Baccé. Pas donné à n'importe qui. Votre parcours dans le secteur privé d'abord, avant d'être à l'administration publique. Ça aussi, c'est important de le dire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Soyez fiers de vous, on est fiers de vous. Faites partie des jeunes qui sont prometteurs. Là, donc, vous avez tout notre soutien. Et c'est dommage qu'on cherche à transposer des questions politiques locales, la Casamance, Ziguinchor, etc., ici à l'hémicycle. Vraiment, nous tous, on a des contradicteurs hein, dans les ministères, dans les directions générales. Vous êtes bien placés pour en savoir. Mais on ne les attaque pas ici. Parce qu'ici, on vote un budget. Ce n'est pas personnel. C'est le budget de l'État du Sénégal, incarné par un sectoriel qui s'appelle Doudouka, qui est ministre des Transports. C'est ça. Et donc, vraiment, revenons à ce qui nous réunit ici. Et moi, je vais voter votre budget. Dinañ ko voter parce que jàpp nañu ne doomu Sénégal nga ñu jox le ministère bu am solo nga ciy liggéey bu am solo balaa ministère boobu da nga defar sa àddina. Voilà, c'est pas ñu bari dañuy jàpp ne politique mooy tax nga yegg si ci yenn niveau yi da ngay tàccu da ngay way non am na ay gor ñu ngi def politique nag te am na ñu koy def ci ngore ak jub ak bëgg seen dëkk te yow da nga si bokk te li ngay def on vous encourage à faire ça. Parce qu'on fait de la politique pour nos citoyens, pour nos concitoyens, pour les habitants, pour nos populations. Et donc notre action politique doit impacter leur vie économique, sociale, leur vie de famille. Parce que sinon on fait la politique pourquoi? Soo amee xaalis boo waree maye ko soo waree jàppale nit ñi ci tabaski def ko soo waree jënd ambulance jëndal ambulance soo ko mënee sooy defar mosquée defaral mosquée. Parce que c'est ça. Si on n'impacte pas nous qui avons eu la chance sur quelques poignées de personnes, d'être cités. Quand on parle d'une région, on pense à vous. Et si on ne fait rien pour cette région, pourquoi on est là? Pour faire la politique. C'est pour dundal suñu njaboot rek, c'est pas la peine. Mais on est là pour faire avancer les choses, aider à progresser, apporter notre contribution. Voilà, et ça vous le faites très bien. Dans ce secteur d'ailleurs qui est très performant, le secteur des infrastructures. On a vu ce que c'est en train d'être fait. Le Sénégal est en train de constituer un véritable hub, au-delà de hub aérien, hub logistique. Parce que quand on est dans le département de Mbour, on aura l'aéroport international, le TER qui va desservir l'aéroport international, avec le port de Ndayane, l'un des plus grands ports de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et les objectifs dans le plan Sénégal émergent, c'était de trois ordres. Le premier objectif, c'était la mise en service d'un aéroport international Blaise Diagne, qui a été commencé effectivement, que nous avons terminé. Et c'est une très belle vision. Parce que aussi c'est ça l'État. L'État c'est une continuité. Donc nous avons def bàyyi keneen àggale.
Donc ce premier objectif a été atteint. En 2017, l'aéroport a eu son certificat. Deuxième objectif, on dit qu'il faut qu'on construise un ensemble de dispositifs pour nous permettre justement de tirer le maximum de profit de notre aéroport. Construire la destination Sénégal. Ça, c'est en train d'être fait aussi. On avait 1 million de passagers, un peu moins. Aujourd'hui, nous sommes à presque 2 millions de passagers. L'objectif dans le plan Sénégal émergent, c'est d'avoir 10 millions de passagers en 2035. C'est pourquoi j'aime cette méthode d'anticipation permettant justement de préparer l'extension de l'aéroport international. Le deuxième objectif, c'était la mise en place d'une compagnie forte et viable. Ça aussi, entre 2017, 2018, 2019, nous sommes parvenus à mettre une compagnie en place. Maintenant, comme j'ai eu à le dire, comparaison n'est pas raison. Air Sénégal, c'est récent. C'est une très jeune compagnie. On ne peut pas comparer Air Sénégal à Ethiopian Airlines, à Air France, à Bruxelles Airlines, etc. Ils ont été créés depuis des années, bien avant notre indépendance. Donc c'est normal qu'il y ait voilà, dans la mise en œuvre, qu'il y ait des moments de dysfonctionnement, de la qualité de service, etc. Il faut en être conscient. Et maintenant, travailler à faire en sorte que cette compagnie puisse être l'une des plus grandes compagnies de l'Afrique de l'Ouest. Je sais que vous êtes en train de travailler là-dessus. Je vous souhaite vraiment plein succès. La réhabilitation des aéroports régionaux. Ça aussi, c'était le troisième objectif dans la mise en place du hub. Et on commence à le réussir. Nous avons un programme très important, presque 100 milliards de francs CFA, qui nous permettent aujourd'hui de délivrer l'aéroport de Saint-Louis. On est en train de faire Matam, Ourossogui. On va faire bientôt les autres aéroports. On va faire Ziguinchor. On est en train de faire Ziguinchor d'ailleurs. On va faire après Kolda, Sédhiou. C'est pour rendre nos territoires attractifs. C'est pourquoi quand je dis souvent, il faut regarder toujours le PSE. Il y a le volet territorial qui est extrêmement important que les gens oublient. Tout ça, c'est pour rendre nos territoires attractifs, compétitifs, construire et renforcer, consolider l'économie locale. Parce que et nous, ce qu'on veut à travers les projets, c'est déjà le dynamisme territorial. Et ça, c'est des projets extrêmement importants. On doit soutenir ça. Et soutenir ces projets, c'est voter le budget. C'est voter le budget. Il n'y a pas mille manières de soutenir un pays qui progresse. Parce que c'est le budget qui fait progresser un pays. C'est pourquoi, quand on met en œuvre ce budget, on dit qu'est-ce qu'on escompte après avoir fait ce schéma de dépenses et de recettes. Qu'est-ce qu'on escompte? C'est ça. On escompte 10% de croissance. Même si FMI, Banque mondiale disent oui, c'est un peu trop ambitieux, c'est 8% ou 8,2%. Déjà, on fait un progrès. Pourquoi nous, en tant que députés du Sénégal, on ne veut pas accompagner cette croissance? On ne veut pas accompagner ce progrès? On ne veut pas aider à avoir un ministère qui a un budget qui est bon, que nous, les députés, que nous avons évalué, critiqué, mais quand même on donne notre approbation. C'est important. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on n'est pas élus pour avoir des clivages, des œillères, un mandat impératif, parce que les gens, ils reçoivent des instructions. Même ici, dans la manière d'injurier, vous voyez, ils lisent. Parce qu'ils n'ont pas la culture. Ils n'ont pas le niveau d'instruction. Ils lisent. Parce que les dictées préparées, là, on connaît la méthode. C'est ça la réalité. Même pour injurier, ils sont obligés, parce qu'ils n'ont même pas cette culture de pouvoir faire les choses de manière correcte. Donc ne t'en fais pas. Donc vraiment, je vous encourage, il ne faut pas vous casser. Vous êtes là, vous êtes restés dans ce que vous êtes en train de faire et ce que vous faisiez bien. Pas de polémique, pas de saga, pas de... Sur le plan technique, tu es plus un homme d'action qu'un homme de parole. Et puis vraiment, tous nos voeux de succès. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Vous avez la parole, Monsieur le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.